Bonjour à tous, heureuse de vous accompagner dans la santé par les plantes. Aujourd'hui, nous allons voyager autour de la plante d'ylang ylang. D'ylang ylang est un arbre de la famille des amocées, d'originaire d'Asie du Sud-Est. On le trouve aussi à Madagascar et aux Comores. Son nom scientifique est le Cananga odorata. Grâce à ses fleurs, on peut extraire son huile qui est très utilisée dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique. C'est bien fait. C'est une plante vraiment extraordinaire. Cette petite plante à l'état domestique, mais à l'état sauvage, elle peut être beaucoup plus grande dans l'ylang ylang. Son huile essentielle est utilisée pour ses propriétés calmantes et relaxantes. Elle soulage aussi les douleurs musculaires. Donc vous qui avez toujours mal au dos, aux articulations, aux genoux, n'hésitez pas à l'utiliser. Elle procède aussi pour vous, les hommes, surtout les hommes. Il y a aussi des femmes, mais bon, ça concerne beaucoup plus souvent les hommes. Elle possède des propriétés aphrodisiaques. Elle redonne la tonicité à la peau et aux cheveux. Donc, dans une famille, dans un couple, l'homme peut l'utiliser pour ses bienfaits aphrodisiaques et la femme pour donner la tonicité à sa peau, à ses cheveux aussi. Elle combat le stress, l'angoisse, l'insomnie. Aussi, elle règle des problèmes respiratoires. Elle lutte contre la peau terne et la peau grasse. Vous voyez? Aussi contre les règles douloureuses pour les jeunes filles, l'acné pour les ados, la frigidité, et aussi elle lutte contre, elle aide, je voulais dire, elle aide la stimulation des cheveux, ou elle lutte contre la chute des cheveux. Elle permet aussi la régularisation de la tension artérielle et elle combat la dépression, mes amis. Donc cette petite plante, elle est vraiment riche en bienfaits. Aujourd'hui, je vais rester que sur les bienfaits parce que je trouve cette plante, son huile essentielle extraordinaire. Et en plus, on peut le trouver partout. Encore une fois, si vous n'avez pas cette plante chez vous, à côté de chez vous, on peut le trouver facilement dans les pharmacies. Et aussi sur internet, vous pouvez, partout où vous êtes, vous pouvez la commander sans problème. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, il est bien d'utiliser les plantes, mais savoir comment les utiliser, c'est encore mieux. Donc, il ne faut pas hésiter à chercher ces modes d'indication et ses bienfaits. Et surtout, tester avant l'utilisation, il faut tester son degré, sa tolérance. Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous n'êtes pas allergique aussi? Parce que parfois, on trouve les plantes, on entend que cette plante est ou son huile est très bon pour telle ou telle chose, on va courir l'acheter sans savoir comment l'utiliser et parfois c'est l'effet négatif, l'effet inverse qui se produise. Moi je veux pas que cela vous arrive parce que parfois c'est très dur d'avoir des allergies avec quelque chose qu'on l'utilise. Vaut mieux déjà tester avant de l'utiliser totalement. Ainsi pour les femmes enceintes et les enfants, il est préférable de ne pas utiliser les huiles essentielles, sinon il faut toujours l'avis d'un médecin parce que c'est vraiment très important. D'accord? Aussi, qu'est-ce que je peux ajouter? Dans la santé par les plantes, notre objectif c'est de vous aider à savoir les bienfaits des plantes, pour quelles maladies, dans quel cas on peut les utiliser et surtout c'est comment les utiliser, les bonnes façons, les bons moyens, parce que utiliser les plantes, c'est une bonne chose, mais les mal utilisés, vous n'aurez pas l'effet souhaité. C'était tout pour aujourd'hui sur la santé par les plantes. Restez branchés et à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.